Ok les gars, dans cette partie du coup, je vais vous parler des transitions en CSS3. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller un des projets qu'on avait fait hier. Et vous allez appeler ça 09 transition. Et on va coder un petit peu ensemble. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'une transition? À quoi ça va servir? Ouais, c'est ça. C'est passer d'un style à un autre avec une petite transition. D'accord? Donc on va s'en voir quelques-unes. Vous allez dégager tout ce qu'il y a dans le body. Vous allez mettre un petit H2. Et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait une transition par exemple sur un background. Donc Albano et Igor, pour rappel, le H2, titre secondaire en HTML. Et moi je vais dessiner un petit carré dans une div. Je vais lui mettre une classe que je vais appeler square. Et je vais lui mettre une autre classe que je vais appeler transition 1. Et je vais vous montrer comment du coup faire notre première transition. Donc les transitions, on peut les appliquer sur les largeurs, les hauteurs, les backgrounds, les couleurs, un petit peu sur tout. Et c'est ce qui va pouvoir nous permettre de créer des dégradés de couleurs, des nuances, au survol par exemple, avec la souris. Vous avez pas chaud vous? T'as pas chaud Hichem? Moi je suis en sueur. Moi je dis là en pull. T'as pas chaud? Je te jure, j'ai trop chaud. Ça va, tout le monde suit? Albano, c'est ok pour toi? T'as pu récupérer tes projets sur Visual? Tu veux que je te remontre comment on fait pour ouvrir le projet? C'est ce qu'on a fait hier. Hier, on a fait pas mal de petits dossiers. Vous vous rappelez, on les copié-collé. Tu peux les retrouver dans mon drive si jamais tu en as besoin. Alors, on va aller dans le style.css. Vous allez repartir de 0. Et déjà, ce que je vais faire, c'est que le body, je vais le faire flexer. Et je vais faire flexer ça en colonne. Je vais centrer le contenu verticalement et horizontalement. Alors, Igor et Albano, vous avez vu, quand je tape des propriétés CSS, je tape jamais tout. Je tape le début, j'ai un menu de suggestion, je fais entrée, et même pour les valeurs, je tape jamais tout, tu vois. Il me propose toujours quelque chose. Ça permet de gagner du temps et de ne pas avoir à se taper les points-virgules et les deux petits points. Donc mon petit carré, j'ai créé une classe square. On va lui faire un petit carré, je vais lui faire une width à 200 pixels et une height à 200 pixels. Jusqu'ici tout va bien. Et la transition, les gars, c'est une classe que j'ai créée, que j'ai appelée transition 1. Et regardez ce que je vais faire, je vais lui dire que mon carré, je vais lui mettre un background couleur violet. Et directement sur le petit carré, je vais pouvoir définir ma transition. Je vais pouvoir dire, bah, si jamais j'ai un changement de couleur, comment est-ce que je gère ça?
Donc, vous avez plusieurs propriétés pour ça. Si vous tapez transition tiré, vous allez avoir duration, property, timing, function, delay and behavior. Moi, déjà, je vais dire la transition, elle concerne qui? Donc, je vais prendre property. Et soit vous pouvez dire que la transition, elle va concerner toutes les propriétés CSS, soit elle va concerner, par exemple, que le background. Nous, pour l'instant, elle va concerner que le background. Donc ici, je vais taper background. Et je vais préciser combien de temps va durer la transition. Je vais mettre 500 millisecondes, ms. Donc là, vous allez me dire, si je regarde le rendu de cette page, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. J'ai juste un carré avec une transition. Donc en quoi j'ai eu une transition sur le background? La transition Kendall, elle va se faire si jamais, par exemple, je survole le carré et que j'avais envie de modifier la couleur au survol. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait pour capter le moment où je vais survoler un élément HTML? Qui a dit ça? Well done. C'est hover, les gars. Donc là, je vais faire 2 points hover. Et ici, par exemple, je vais dire que le background, moi, je veux plus qu'il soit violet. Je vais le mettre, je sais pas, bleu, fuchsia, tu vois. Je vais mettre un code couleur hexadécimal. Vous vous rappelez un petit peu des différentes façons de faire une couleur? Ça s'appelle comment ça? Je suis sûr que vous avez oublié. Ça, c'est un code hexadécimal. On appelle ça un code hex. On a encore 2 autres façons de faire une couleur. RGB, RGBA, encore une autre. Directement mettre le nom de la couleur. Si je mets black, il va comprendre. Ok? Et je vais en profiter pour vous montrer une propriété que je ne vous ai pas montrée. C'est la propriété transform. La propriété transform, elle permet de faire pivoter par exemple un objet, enfin une balise, de l'étendre, de la déformer. Ça sert à ça. Moi, je vais lui faire une rotation à 30 degrés par exemple. Et vous avez pour ça une fonction qui s'appelle rotate. Et je vais préciser 30 deg pour 30 degrés. Et bien une fois que c'est codé, allez voir votre page et regardez un petit peu l'effet. Ouais, par exemple.
Voilà, la seule différence, c'est que c'est JavaScript qui fait ça. Parce que c'est le clic que tu as capté ici. C'est pas le survol. Et en plus, tu as vu ce que ça a fait? Ça l'a décalé et ça l'a laissé. Et c'est quand tu as recliqué que ça l'a remis là-bas. Donc là, tu as capté 2 fois l'événement clic, c'est JavaScript. On y arrivera. Et je peux avoir le même résultat au vert. Ouais. Donc vous avez vu, regardez. Je recharge ma page. Regardez ce qui se passe. OK. Si j'augmente ici 500 000 et je mets 2000, ah, ça n'a pas fonctionné. Normalement, il aurait dû fonctionner. Ouais, il y a un petit problème là. Attendez, je vais regarder c'est quoi. Ah non, non, j'ai rien dit. Regardez, j'ai augmenté la durée de la transition. Et moi et Elliot, on s'est fait avoir, on a dit, bah, il n'y a rien qu'à changer. Mais si, qu'est-ce qui a changé? La couleur, elle prend plus de temps. Mais la rotation, vous avez vu, elle s'est faite instantanément. Pourquoi? Parce que la transition, je l'ai faite que sur le background. Mais si ici, j'avais pas mis background, j'avais mis all, regardez ce qu'il va faire. Il va faire une transition de 2 secondes sur la couleur et la rotation. Et là, on a un truc plus smooth. Donc ça, c'est vos premiers effets, les gars, en CSS. Alors après, vous allez avoir aussi une autre propriété qui peut être intéressante. C'est celle qui s'appelle transition timing function. Et là, vous avez plusieurs effets pour la transition. Vous avez un effet is in out et is out. Si vous prenez par exemple is in out, bah, normalement l'effet va changer. Je vais prendre is out par exemple. Et si vous voulez comprendre à quoi correspondent ces trucs-là, on va se faire une petite recherche. Vous allez taper sur Google Transition Timing Function en CSS. Il y a la W3 School. Et là, ici, ils vous disent les différentes valeurs qu'on peut mettre. Vous avez is, linéaire, is in, is out, step start, step end, etc. Et en gros, c'est des effets différents, tu vois. C'est au niveau de la vitesse et du mouvement de la rotation, enfin de la transition. Là, ils vous disent quoi? Ils vous disent en gros, si tu es en is in, ça spécifie que l'effet de la transition, il démarre lentement. Si tu es en is out, ça spécifie que l'effet de la transition, il a une fin lente. Vous voyez? On peut lui dire par exemple soit plus rapide au début et soit plus lent à la fin, ou l'inverse. On peut aussi faire linéaire et lui dire je veux que l'effet soit le même du début jusqu'à la fin. Ok? Donc là j'ai précisé en millisecondes, mais j'aurais pu mettre 2 secondes, tu vois. Ça reviendra au même. Soit vous précisez en millisecondes, soit en secondes. Est-ce que vous me suivez? Je vois du rouge déjà. Je vois du rouge. C'est en rouge ça.
Il a dit quoi? Mais ça, on l'a vu avec toi? Ouais. Le traumatisme. Alors, je vais vous montrer un petit peu les timing functions différents qu'on a pour que vous puissiez les voir. Je vais vous envoyer ce petit morceau de code là. Je vais la rendre. Je vous fais un petit share my code, les gars. Le share my code, il va s'appeler OYQ. Hein? À la suite. OYQ. Faut que tu écoutes Die Antwoord. Elliot. Die Antwoord. Die Antwoord. C'est un groupe. Die, espace A-N-T-W-O-O-R-D. Alors cette transition, on va s'en occuper. Dans le CSS, on va s'occuper du container qui contient tout ça déjà. Vous allez venir ici. On va lui faire aussi un petit display flex. On va tout mettre en colonne. On va centrer à la verticale, à l'horizontale. On va lui mettre une width qui fera 100% de la fenêtre. Vous vous rappelez, c'est les fameuses view widths. Et les petites boxes qui a à l'intérieur, pareil, on va lui faire un display flex. On va faire des petits carrés. Et nous, on va jouer sur la largeur au niveau de la transition. Donc, je vais faire transition, property, je vais mettre width, et elle va durer 2 secondes. Et moi, je vais dire quoi? Je vais dire qu'au survol de mon container, tiens, vous allez essayer de le faire. Au survol de mon container, je veux que mes box aient une width
de 600 pixels. Comment est-ce que je fais ce sélecteur-là? Déjà, comment est-ce que je fais au survol de mon container? Point conteneur de point ouvert. Ouais. Je veux que mes box. Il n'y a pas de piège. Point box. Je veux une width à 600 pixels. Allez voir un petit peu le résultat. Enfin, on n'a pas fini, attendez, on n'a pas fini. Je vous ai mis, je vais vous donner différents timings que j'ai créés. Vous allez les récupérer. Je vous les mets dans le share my code. Je vous ai configuré différents timings. Un en is in, un en is out et un en is in out. Est-ce que tu peux remonter un peu? Hop. Dans 200. Allez voir un petit peu le rendu. Donc, je vous mets le code sur le share my code si vous manque quelque chose. Le quoi?
Euh, Une classe dans les box où ça s'appelle transition 2 et il va pas. Où ça? Dans le HTML. Il a dit transition 2 et il sait pas. Ouais, c'était la transition 2. Ça? Ouais, oui. Et qu'est-ce qui va pas? Mais il n'y a pas de style qui s'appelle transition 2. Ah, dans le style. Ouais, j'ai pas de transition 2. Vraiment. C'est pas grave. Je l'utilise pas. Vous avez compris un peu le principe? Ouais, mais pourquoi ils sont instantanés sur les liens? Non, toi t'as une erreur. T'as repris mon code CSS? Oui, pour les timings. Ah, j'en ai. Non, non. D'accord. C'est quoi le. The fuck. Ouais, j'ai tout mis dans Share My Code. Lequel? Tout le CSS. J'ai mis ça dans OYQ. Donc ça, c'était pour vous montrer les différents effets au niveau des timing functions. D'accord? Ouais. Pourquoi utilizăm o utilizăm ca property, transition property, list. Pourquoi quoi? Utilise transition property. Parce qu'en fait, ça permet de dire la transition, tu veux la faire sur quoi? Parce que tu as vu, de base, on a des propriétés ici qu'on a mis sur notre box. Ouais. Mais si jamais il y a une transition qui est faite, tu veux la faire sur quoi? Sur la hauteur, sur la largeur, sur le background, la couleur. Tu peux choisir. Mais avec width, ça fonctionne parce que j'ai delete width et c'est quand même comme ça, non? Ouais. Sans ça, c'est aussi fonctionné correct, oui. Si tu mets pas ça? Oui. Ouais, si tu le mets pas, en fait, par défaut, il va te mettre all. Ah, ok. Ok? Ok. Donc dans le HTML, on va recoder encore un petit peu. Vous allez me remettre un petit H2. On va voir c'est quoi la transition cubique. Salut. Mhm. Pourquoi la transition est propre uniquement au moment où genre, tu sais, on est là et en haut c'est ici. Genre avec le. Parce que la transition, je l'ai faite sur
Regarde, j'ai dit, Style over. j'ai dit, C'est pas over. C'est au-dessus, je crois. Je l'ai mis en haut. Tout en haut, je crois que je l'ai mis. Transition 1 over. parce que je l'ai mis sur le container. Et le container, c'est celui qui contient tous les carrés. Donc dans le CSS, on va s'occuper de la transition 3. Attention, parce que sur HTML, tu as mis transition 4. C'est 3, hein, c'est pas 4. On va mettre un background. Et on va mettre une transition. Alors sachez que la transition, moi je vous ai montré transition timing function, transition duration, transition property. Mais si on veut, on peut tout mettre à la même ligne. Pour ça, il faut d'abord préciser sur quoi on veut faire la transition, la duration, et après le timing function. Et au survol, je vais faire un transform. À 30 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là je vous ai montré une nouvelle syntaxe. C'est pour tout mettre en une seule ligne. Donc il faut se rappeler que c'est d'abord la propriété, la duration, et après le timing function. Je vous ai montré un autre effet qui est le cubique Bézier. Après voilà, des effets, il y en a pas mal. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Maintenant, je vais vous montrer une autre propriété. Donc pour ça, vous allez créer un nouveau petit bloc. Je crois que j'ai mon écran qui m'a lâché. On va s'en créer un quatrième. Et on va parler de délai. Je peux mettre un délai à ma transition si je veux qu'elle prenne un temps pour démarrer. Donc dans le CSS, je vais récupérer ma transition 4. Et regardez, à la fin, je vais rajouter un temps. Le temps ici, c'est la transition, enfin c'est le délai. C'est-à-dire, je vais dire, attends 2 secondes avant de faire ta transition. Alors vous allez voir que maintenant, si je reviens, 1, 2, et boum, elle se lance. Ok? Alors on s'en fait une dernière. Transition 5. On va voir les multiples transitions.
Donc j'ai le droit d'avoir des transitions multiples. Et c'est pas très compliqué. J'ai copié-collé celle de la transition 4. Et je vais en mettre une autre. En faisant virgule. Et là, je vais modifier le background aussi. Et je vais mettre background 500 millisecondes is in out. Et ici, je modifierai le background. Et normalement, vous allez avoir deux transitions. Ah, le rotate, il n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai oublié d'enlever le 2 secondes. Enlever le 2 secondes. Et là, j'ai deux transitions. J'en ai une sur la rotation. Enlever le 2 secondes que j'avais après le ease in. Maintenant, j'ai une transition sur la couleur et sur la rotation. D'autres informations commencent en même temps? Ouais. Tu vois, ça commence en même temps. Après, si vous voulez un décalage entre les deux, bah, il faut rajouter un délai. Ça marche? Donc voilà pour le chapitre transition, les gars. Donc c'est pratique quand on veut afficher des choses au survol, faire une transition sur le texte, sur l'image. Après, c'est infini, hein, c'est vous et votre côté créatif. Ok.